Au départ, faire des travaux, c'est une idée toute simple. Les rêves, tout le monde en a. La première des choses, c'est déjà d'avoir un toit à soi. On fait appel à un artisan et un bon. Vous l'aimez ce métier de maçon, Moïse? Je l'adore. Oui. Je suis fier de ce que je fais. Les travaux deviennent alors une belle aventure, Je suis heureux et fier de toi. où chaque étape est une grande victoire. Je m'attendais même pas à ce que ce soit fini là ce soir. Donc, là, c'est. Mais parfois, la belle aventure vire au drame. Ouais, c'est chiant. On se prend la tête tout le temps. Il y a le maçon qui vous laisse tomber en plein chantier. Si vous n'étiez pas capable ou compétent pour prendre le chantier, il fallait me dire au départ, tout de suite, écoutez, je ne suis pas capable, je ne le fais pas. Et ça, là, vous auriez été un homme. Là, vous nous laissez dans la merde, vous nous avez pris du fric. Des délais qui ne sont jamais respectés. On emprunte, il faut qu'on rembourse. Lundi, je peux remettre quelqu'un dessus. Bon. Je peux pas me permettre le 10e de ce qui se permet dans mon boulot. Enfin, c'est aberrant, bon, papa. C'est ça qui m'exaspère. C'est pourquoi certains décident de tout faire eux-mêmes. Ça, c'est nous qui l'avons fait, ça, c'est nous qui l'avons fait. Dans 5 ans, on aura fait beaucoup de choses pour vivre. À leurs risques et périls. Nordine et Rosa vivaient depuis 10 ans dans leur pavillon de 100 mètres carrés en banlieue parisienne. Il y a 6 mois, pour plus de confort, ils décident d'agrandir leur maison. Le chantier devait se terminer en août. Nous sommes début décembre. Dans les chambres, il fait 8 degrés. Leur beau projet s'est transformé en galère sans fin. Hop. Et voilà, la lumière fut. Il y avait une petite salle de bain pour 4 personnes. Rosa, 40 ans. Et on s'est rendu compte que plus les enfants grandissaient, plus c'était petit. Et voilà, aujourd'hui, on est dans l'enfer. On se douche directement ici, en plein milieu des fils électriques. Et la porte! Rosa et son mari Nordine ont 2 filles de 8 et 19 ans. Ils sont chefs d'une petite entreprise de 6 salariés. Les travaux, ils y pensaient depuis plusieurs années. Ils y ont mis toutes leurs économies et emprunté sur 9 ans. Budget total, 37 000 €. L'idée était simple. Créer une aile supplémentaire à leur maison, 3 pièces en plus. L'entrepreneur s'est volatilisé avec leur argent, 30 000 € payés d'avance. La maison est encore en plein chantier. Si on ne se chauffe pas, c'est un igloo, on risque même d'avoir du carrelage qui saute. Enfin bon, moi je sais plus quoi faire. Maintenant, il n'y a pas de 36 solutions, c'est la voie judiciaire. Nordine, 39 ans. Soit la voie judiciaire pour escroquerie, voilà, ou alors... Et ça serait pas mieux éventuellement de le rappeler pour qu'il vienne qu'on essaye de trouver une solution à l'amiable, qu'il revienne, qu'il assume ses responsabilités, qu'il nous sorte de... Ouais, mais tu sais bien que tout ce qu'il a fait, déjà, c'est mal fait, alors... Sincèrement, je sais plus. À la limite, oui, qu'il trouve une solution, mais qu'il se fasse aider par un professionnel, par un vrai professionnel. Oh, ça m'énerve, allez hop. Pour notre couple, le sujet est devenu source de conflit. Ça m'énerve, voilà, ça m'énerve parce que... Voilà, ça m'énerve et je comprends pas de nos jours qu'on puisse faire ça, qu'on puisse être malhonnête comme ça. Non, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Ouais, je suis dépassée par les événements et là, c'est vrai que ça m'énerve. C'est difficile. Ouais, c'est chiant. On se prend la tête tout le temps. Ouais, ça fait depuis le mois de juin. Ouais, moi, ça m'a stressée, ça m'a... Non, c'est dur. Non, c'est dur parce qu'on était bien et on s'est fait avoir. Et c'est ça le pire, c'est de se faire avoir. Se faire avoir par des gens que vous croyez honnêtes et... Voilà, moi, mes parents, ils sont... Moi, mon père, il a été dans la maçonnerie, il a travaillé pendant des années. Je comprends pas qu'on puisse... Je comprends pas. Là, voilà, aujourd'hui, j'en suis là à prendre des médicaments pour
pour supporter tout ça. J'ai un médicament pour la tachycardie, pour rester calme, pour le cœur. Ensuite, je prends des somnifères pour pouvoir dormir, pour pas que ça me prenne la tête. Et puis, plein de... Voilà. Et donc, à un moment donné, ça joue sur le moral, ça joue sur plein de choses, ça joue sur la vie de couple, ça joue sur la vie de la maman vis-à-vis des enfants. Tout vous énerve, on vit dans la poussière, on vit... Voilà, et on n'a pas d'issue, on s'en sort pas. Non seulement le chantier est abandonné depuis 3 mois, mais en plus, tout ce qui a été fait est mal fait. Donc là, c'était notre future cuisine. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est qu'un débarras. Une autre chambre froide. On n'a pas besoin de frigo. 4 degrés à l'intérieur de la future cuisine. Il est impossible de se protéger du froid. Maintenant, en fait, il y a des infiltrations d'eau qui viennent de là, de tout le côté. Et du coup, si on mettait l'isolation, c'est-à-dire ça, en gros, si on mettait ça sur le côté, ça pourrirait. L'eau s'infiltrerait, le placo pourrirait. Donc ça ferait des moisissures, on aurait des moisissures partout. C'est ce qu'on voit dans les maisons qui sont mal faites, quoi. Et l'eau rentre par le... Et le problème, c'est que l'appui de fenêtre étant mal fait, l'eau rentre par le bas. Donc quand on va poser le carrelage, c'est pareil. Tout se décollera. Ça, fermeture aux normes. Le pire, c'est à l'étage du dessous. Dès qu'il pleut, l'extension du sous-sol est envahie par les eaux. Pas d'autre solution que de pomper. Ils y passent tout leur week-end. Et là, je vais à peu près vider au moins une trentaine de seaux comme ça, de seaux remplis d'eau. Dépassés par les événements, ils ont décidé de faire appel à un expert, Yves Duval. Il n'a jamais vu ça. La raison de ces inondations, une erreur de débutant. La paroi drainante qui figure dans le devis a été posée à l'envers. Et dans mon rapport, j'ai joint la fiche technique du fabricant, dans laquelle on voit bien que le bosselage doit être dans l'autre sens. Il n'y a pas de drain, il n'y a rien. Donc l'eau ne peut pas être collectée et vient inonder le sous-sol, d'où l'inondation actuelle. Selon lui, le maçon n'a même pas pris la peine de lire le mode d'emploi. À l'intérieur, dans la chape de béton, trop de sable et pas assez de ciment pour une raison simple. La tonne de sable coûte moins cher que la tonne de ciment. Voilà. Résultat, la dalle est extrêmement friable, impossible d'y poser du carrelage. Ensuite, les portes et les fenêtres sont mal posées, elles laissent rentrer l'humidité. Enfin, la nouvelle construction n'est même pas alignée avec la partie ancienne. C'est une source supplémentaire d'infiltration. Le cas de Nordine et Rosa n'est pas isolé. Chaque année, plus de 60 000 Français attaquent en justice leur artisan ou leur promoteur pour malfaçon ou abandon de chantier. D'après la répression des fraudes, les travaux de réparation et d'amélioration du domicile sont le 3e poste de réclamation des consommateurs. Nordine et Rosa avaient choisi leur entrepreneur sur les recommandations d'un ami. L'entreprise offrait toutes les garanties, comme la garantie décennale. C'est une assurance qui prend en charge tous les frais en cas de malfaçon. Pendant 10 ans, à condition de bien lire le contrat. Je note que les travaux ne sont ni terminés ni réceptionnés. Notre garantie n'est pas acquise au titre de ce contrat. Tant que le chantier n'est pas terminé, l'assurance décennale ne sert donc à rien. Acculés, Nordine et Rosa décident de donner une dernière chance à leur maçon. Le but, c'est qu'il vienne, qu'il accepte un rendez-vous. Veuillez me rappeler ultérieurement. Oui, bonjour, c'est Rosa. Voilà, c'était pour vous informer qu'on a reçu un courrier des assurances. Et je voulais savoir si c'était possible de se rencontrer sur le chantier pour pouvoir trouver une issue. Voilà, merci. À plus tard, au revoir. Ce message suffira-t-il à le faire revenir? Nous retrouverons le couple dans quelques jours. Pour leurs travaux, Edith et Hubert, eux, ont voulu mettre toutes les chances de leur côté. Ils ont sélectionné les meilleurs artisans, les plus qualifiés, les plus réputés dans la région. Ils vont s'avérer ingérables. Leur domaine de l'Allier se transmet dans la famille depuis le XVIIe siècle. Un héritage précieux, mais qui coûte cher à entretenir. Proches de la retraite, Edith et Hubert ont trouvé un moyen astucieux d'en financer la restauration. Comme 1 millier de Français chaque année, ils ont décidé d'ouvrir une maison d'hôtes.
On a l'âge qu'on a. Edith, 58 ans. On a senti que mon mari risquait d'avoir des emplois plutôt temporaires que réguliers et qu'il fallait que quelque part on ait une base fixe, un projet. Cette maison, on l'aime beaucoup. Ça lui donne une nouvelle vie face à un bâtiment qui était en très très mauvais état, qui prenait l'eau par le toit, les murs s'écroulaient. Pour nous, c'était important de la voir revivre aussi et c'était une bonne occasion, une bonne opportunité. Mais leur chantier est bloqué. Certains artisans se font désirer. Pourtant, le temps presse, la saison touristique commence dans quelques jours. Ils voulaient ouvrir leur chambre d'hôte dès cet été. D'où une mission stratégique pour Hubert, le mari d'Edith, 58 ans, consultant en finance. Il doit convaincre enfin son menuisier, l'homme qui bloque les travaux, de venir poser ses portes, fenêtres et escaliers. Il est en retard de 3 mois, je vais lui demander quand est-ce qu'il va décider de recombler son retard ou d'arrêter, d'ajouter du retard au retard. Malgré son calme apparent, Hubert a une grosse pression financière. Avec sa femme, ils ont emprunté 70 000 €. Si les chambres ne sont pas prêtes à temps, ils devront rembourser 1 400 € chaque mois sans pouvoir toucher la moindre recette. Qu'est-ce qu'il est ? Il est 11 h du matin. Avec Amela, sa fille, ils ont rendez-vous avec leur menuisier, bien décidés à mettre les choses au point. Le coquin. Il avait dit qu'il serait là ? Eh ben écoute, la grille est... Eh ben écoute, j'avais compris qu'il serait là, oui. Est-ce que la porte de l'atelier est fermée? Et il n'y a pas de sonnette, bien sûr. Et sa voiture n'est pas là. Sa voiture n'est pas là. Il est très fin, il esquive. Hein. Inconsciemment, son cerveau esquive. Il n'a pas envie de... Il sait très bien ce qu'il doit faire, il n'a pas envie de me voir. Ce qui me paraît de... Il n'y a pas de sonnette? Pas très étonnant. Non, il n'y a pas de sonnette. Zut. Tu dis à quelqu'un qui serait là ce matin? Il a juste dit qu'il serait là ce matin à faire des papiers, il a juste dit qu'il vous appellerait ce matin, mais sinon tout va bien, c'est pas de sa faute. Alain, le gendre d'Hubert. Il est commercial à l'international et trouve son beau-père beaucoup trop laxiste avec les artisans. Bon, ça sert à rien de rester là. Peut-être de rester un tout petit peu moins poli les prochaines fois. Non, ça sert à rien d'être méchant. Ça, je ne veux pas. Ça sert absolument à rien. C'est inefficace sur la durée. C'est une question d'être méchant. Non, c'est une question d'être déterré. Mais je ne peux pas me permettre le 10e de ce qui se permet dans mon boulot. Enfin, c'est aberrant, papa. C'est ça qui m'exaspère. C'est qu'on travaille, on vient à la limite utiliser des moyens chèrement acquis et on ne peut pas se permettre le 10e de ce qu'ils se permettent. C'est ça qui est insupportable. Oui. Néanmoins, supportons-le puisque c'est un fait. On n'a pas le choix. Et je suis d'accord avec toi pour que je dise que... C'est un fait, c'est comme ça. Donc, non, mais tu as complètement raison. Je pense qu'il n'a jamais appris à respecter, à faire un planning, à le respecter, à respecter les clients. Jamais, jamais. Écoutez, on n'a qu'à rapporter quelques petits Chinois, quelques petits Pakistanais, on les installe et puis on fait le chantier en 2 jours. Hein. Oui, on va aller acheter du rôti. Ça sert à rien de s'énerver. Hubert garde son calme. Pourtant, dans l'attente du menuisier, chaque jour, c'est un peu d'argent qui part en fumée. Les maçons, eux, sont bien présents sur le chantier, mais ils ont pris beaucoup de retard. Ce qui n'arrange pas les affaires d'Edith. Elle reçoit en ce début juillet une visite très importante. Bonjour. Bonjour Régine, comment ça va? Oui, bien. Pas eu de mal à retrouver le chemin? Non, pas du tout. Madame Batilla est la représentante des Gîtes de France. Je pense que ça a bien avancé. Vous allez voir. C'est elle qui doit donner le feu vert pour l'ouverture des chambres d'hôtes. Non. Nous sommes début juillet. Edith compte bien sur sa présence pour obtenir des artisans l'impossible, une date de fin de chantier. On va lui demander. Monsieur, je vous présente Madame Batilla des Gîtes. Bonjour. Monsieur et ses 2 acolytes. Et alors Madame Batilla me demande pourquoi nous sommes tellement en retard. J'étais venue en avril en fait. Ouais. Il y a une multitude de raisons. Oui, les travaux sont très importants et puis des surprises dans les travaux, bien sûr. Oui. On ne peut pas quand même avoir un délai à plus ou moins, je vais dire 1 mois. Même à 1 mois, on ne peut pas... À 1 mois près, on a beaucoup de surprises, donc c'est difficilement gérable. Il y a toujours une bonne excuse. Les maçons maintiennent le flou pour ne pas avoir de compte à rendre. Et le matin, Il me semble que votre ouverture ne sera pas avant le 1er août.
Par rapport à ce que je vois habituellement, il me semble que cela pourrait être terminé. Mais aujourd'hui, j'avoue que l'absence du menuisier m'inquiète. Le fameux menuisier, l'homme invisible. On vous attend, monsieur. Comme prévu. Introuvable depuis plusieurs semaines, Edith va-t-elle avoir plus de chance que son mari? Il est là, monsieur. Ah bah, il est là. Il est là, monsieur. Est-ce que vous savez s'il a vraiment un projet de venir? Je sais pas du tout, il est pas là aujourd'hui. Il est pas là. Pour Viviane, dans la Sarthe, les travaux sont loin d'être une galère. Ils sont presque devenus une thérapie grâce à des artisans aux petits soins. Il y a 2 mois, elle s'est lancée à corps perdu dans la rénovation de cette grange. Assistante juridique dans un grand cabinet d'avocats, la voilà chef de chantier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'avril, j'ai été licenciée économique de mon entreprise à Paris. Viviane, 56 ans. Il y a quelques mois seulement. Donc, il y a seulement quelques mois, j'ai reçu, je crois, la plus belle claque de ma vie, psychologiquement, à tout point de vue. Et là, s'est posée la question dramatique, à 56 ans, qu'est-ce que je pouvais faire? Et j'ai pris une décision, ça a été pris très très rapidement, de tout quitter et de tout lâcher. Auparavant, elle vivait dans ce confortable appartement de la région parisienne et payait un loyer de 1 500 €. Trop élevé pour ses seules indemnités chômage. Pas d'autre choix que de s'en séparer. Heureusement, elle possédait ce bâtiment à l'abandon. Pour rebondir, elle décide avec son compagnon Jean-Pierre de le rénover pour y habiter toute l'année. En attendant, elle vit dans le hangar, au sol de la paille, et pour dormir... Je vous fais visiter. Ouais. Alors, je vous présente d'abord le lieu de couchage. Venez, venez. Voilà, un petit lieu de sommeil. Mon bureau. Voilà, mon bureau. Donc là, voilà, ça c'est très simple. Je me suis dit que c'était la seule occasion en fait d'avoir quelque chose pour dormir, sans être obligée de me payer l'hôtel. Parce que je voyais pas trop où dormir, à part peut-être sur la paille. Ça vous coûte pas trop de vivre comme ça dans une caravane pour l'instant? Non. Si ça dure pas trop longtemps. Non. Pour l'instant, ça va. Le but, c'est quand même de pouvoir intégrer la grange, le rez-de-chaussée, au mois de novembre. C'est-à-dire dans 4 mois. Le pari est très ambitieux. Elle veut transformer cette grange en maison de 180 mètres carrés sur 2 niveaux. Viviane dispose d'un budget dérisoire pour de pareils travaux. 50 000 €. C'est toutes ses économies. Sa chance, c'est d'avoir découvert des artisans pas tout à fait comme les autres. Les Castors. C'est une association qui permet de trouver de la main-d'œuvre gratuite. Michel, charpentier. Joël, maçon. Maurice, agriculteur. Jean-Pierre, peintre et compagnon de Viviane, sont tous à la retraite. Ils vont donner de leur temps pour relever ce défi. C'est une association qui favorise l'autoconstruction pour les gens qui n'ont pas les moyens par un échange de temps. C'est-à-dire que là, les gens vont vous donner du temps pour venir faire vos travaux. C'est beaucoup un petit peu par amitié, hein. Mais on va leur... Parce que c'est pas du bénévolat non plus, donc on va leur rendre du temps. C'est un échange de services. Quand les travaux de la grange seront terminés, Jean-Pierre, le compagnon de Viviane, a déjà prévu d'aller aider Joël à construire sa nouvelle maison. Quand est-ce qu'on va pouvoir commander le béton? La semaine prochaine? Tu crois? Attends un moment. Il aime bien m'appeler maman. Patronne, maman. Patronne, ah oui, toi tu m'appelles patronne, lui il m'appelle maman. De temps en temps tu m'appelles la Viviane aussi. Ah oui, la Viviane. La Viviane, hein, c'est vrai, hein? Bon. Goûtez, j'espère que vous apprécierez. Alors la sauce, c'est pas bon pour ton cholestérol, bien, mais vraiment, alors là, j'en ai très peu. Oui, c'est ça, oui. Jean-Pierre, top. Allez, merci beaucoup. Les Castors ne connaissent Jean-Pierre et Viviane que depuis 1 mois. Mais une belle complicité s'est installée. Hop, on y va. Attends, je vais aller voir la fenêtre.
Cet après-midi, ils ont prévu d'isoler le sol de la grange et de créer une fenêtre. Parce que, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il n'y a rien qui va pas. On vérifie. 2,25. À peu près? Oui. À peu près, 2,25? Ah, 2,25, c'est pas à peu près, c'est 2,25. Mes castors, c'est les champions. En plus, ils ont la queue plate. Oh, tais-toi. À l'âge de la retraite, vous n'aspiriez pas à faire autre chose que de travailler 8 heures par jour sur... Non, parce que là, moi, je travaille pas, là, je m'amuse. C'est un plaisir. Même si c'est fatigant, tant pis. Les gens du bâtiment, ils peuvent pas en vivre sans travailler. Même s'ils sont usés, même s'ils sont morts, il faut qu'ils travaillent, de toute façon. Alors. C'est par plaisir, alors? Oui, par plaisir. On va se reposer un petit peu, mais on va travailler un petit peu aussi. On va faire quelques semaines de travail et se reposer une semaine de temps en temps. Viviane s'émerveille, telle une petite fille, de la moindre avancée des travaux. Comme lorsqu'elle découvre pour la première fois la vue depuis son futur salon. Fallait le faire. C'est un énorme pas, là. C'est extraordinaire. C'est super. C'est super. Elle savoure son changement de vie. Son rêve prend forme peu à peu, dans les délais, pour l'instant. Ça avance bien, vous êtes optimiste pour la suite? Oh, ouais. Oh, ouais. Oui, bien sûr. Là, ça avance, là. C'est un beau coup d'œil. Dans la semaine, ce sera coulé. Après, il y aura la plomberie, l'électricité, monter les cloisons, le doublage. Oh, il y a encore quelques mois de travail. Les castors vont-ils réussir leur pari de rendre cette grange habitable avant l'hiver? Isabelle et Didier vivent ensemble depuis 3 ans. Pas question de faire la grasse matinée en ce samedi. Pour cette famille recomposée, c'est un départ au pas de charge. Ils s'en vont à la campagne. Il y a 2 mois, ils ont fait un choix décisif en achetant la maison de leurs rêves, une vieille ferme abandonnée. Elle est située à 3 heures de Paris. 1, 2, 3. C'est la Ça fait du bien. Les vacances, c'est ce week-end. C'est pareil. Isabelle, 38 ans, secrétaire de direction, et Didier, 46 ans, magasinier, sont désormais les heureux propriétaires d'une résidence secondaire, comme 10% des Français. Tu vas aller voir les moutons? Prends la glacière. Un pack de bière. Comme tous les week-ends, les enfants d'Isabelle, Perrine et William, ainsi que Duncan, le fils de Didier, font partie de l'aventure. Leur paradis est dans la Nièvre. Ils ont trouvé ici la perle rare, une vieille grange payée seulement 30 000 €. Il faut dire qu'elle est abandonnée depuis 80 ans. Elle est inhabitable. Ces bricoleurs du dimanche ont décidé de la retaper du sol au plafond. Pour l'instant, c'est esprit camping. Ils dorment sous la tente. Et leur camp de base, c'est cette vieille bergerie adossée à la maison. On se trouve à l'arrière de la maison, dans une bergerie qui a été aménagée en parpaing et qui abritait des moutons il y a encore quelques mois, qu'on a nettoyé et on en a fait en fait un lieu où on peut manger à l'abri. Le seul lieu. Où on peut manger à l'abri, voilà. Donc ici on a la cuisine, on a amené un four, on a amené de quoi stocker un peu de nourriture. Un petit coin salle de bain. On a récupéré en fait une baignoire en fonte avec tout un petit système. Là, on n'a pas encore d'eau chaude d'ailleurs. Donc on va essayer de brancher l'eau chaude. L'eau chaude est la priorité de Didier.
C'est aussi un sujet qui fâche dans la famille. Didier est débutant en plomberie, mais il ne veut pas faire appel à un professionnel. Il en fait une affaire personnelle. Ça marche pas? Non. On n'a plus qu'à... Regardez, il faudrait que je regarde l'injecteur. L'injecteur de la chaudière, ou alors c'est peut-être la chaudière. Là, on n'aura pas d'eau chaude encore cette fois-ci. Mais ça, on ne désespère pas, ça fait plusieurs week-ends qu'on est dessus. On va y arriver. Ce qui motive notre couple, c'est de tout faire soi-même. Par plaisir, mais aussi pour une question d'argent. Pour payer la maison, il rembourse un crédit de 230 € par mois. Là, notre pièce à vivre de l'extérieur, donc avec les 2 fenêtres qu'on a changées, la porte devant qu'on a refaite. Et puis, on a commencé aussi à décaisser à l'intérieur. Gros boulot, très gros boulot. Avant, c'était que de la tomate. Donc, toutes les tomates, on les a enlevées. On a récupéré celles qui étaient bonnes. Et après, on coule notre dalle avec notre électricité, notre salle de bain qui sera là, sur le côté. Salle de bain, toilette. Au fond, notre cuisine, avec donc le four à pain et une vieille cuisinière à bois. Et là, tout ça, ce sera notre salon, notre super salon. Dans 5 ans, on aura fait beaucoup de choses pour vivre. Attention, hein. Tiens-toi. Regarde, Pendant les 5 prochaines années, pour pouvoir profiter des joies de la campagne, Oh, c'est beau mon cœur! la famille passera toutes ses vacances et tous ses week-ends à retaper cette maison. Un choix de vie sans concession, et pour Isabelle, un rêve de petite fille. Quand j'avais l'âge de 6 ans, mes parents ont acheté une maison de campagne. Et puis, j'ai toujours voulu le rénover avec mon papa. Puis mon papa est décédé en 1991, j'avais donc 19 ans. Et puis la maison, on a été obligé de la vendre. Je voulais une maison pour les enfants. Puis après, de la restaurer tous ensemble, je trouve que c'est une belle histoire. Voilà, puis ils en auront comme ça des souvenirs dedans. Ils auront eu l'impression d'y avoir participé, de l'avoir bâti avec nous, d'avoir partagé toutes les idées. Ils auront des racines là. Isabelle et Didier ont aussi un objectif plus secret. Ce chantier au grand air doit souder toute la famille recomposée. Allez, t'as juste ça. Vous avez pris des duvets? Non. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, il faut pas en boire. Quoi de mieux pour atteindre cet objectif que de partager ensemble quelques sacrifices? Pas d'eau chaude, pas de chauffage, un confort spartiate, la belle vie, en tout cas du point de vue des parents. Vivement que la maison soit finie, comme ça on aura chacun nos chambres. On sera tranquille, on pourra venir ici au chaud avec une douche chaude. Mais pour ça, il faut travailler. Voilà pour la théorie. Demain, pour la pratique, tout le monde sera mis à contribution. La famille va-t-elle résister à ces travaux un peu forcés? En banlieue parisienne, Nordine et Rosa sont toujours dans l'impasse. Leur chantier est au point mort et truffé de malfaçons. L'expert est à leur côté. C'est l'heure des règlements de compte. Après des semaines de silence, le maçon a enfin accepté de revenir sur place. Ils l'attendent d'un instant à l'autre. Déjà, moi je pense qu'il faut le faire reconnaître ses conneries. Déjà. Après, le laisser parler pour voir. Et à la fin, c'est de toute façon... Ouais, mais lui, moi, je lui donnerais... L'objectif, c'est de récupérer de l'argent. Mais Qu'est-ce qu'il en pense du morceau de béton qui dépasse là? Je pense qu'il va se Qui est une horreur épouvantable. Je pense qu'il va dire que c'est pas son problème, que les plans étaient fournis, qu'il a respecté les plans. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il va dire. Posez-lui la question, vous verrez. Du coup, vers quoi on se dirige? Moi, personnellement... une transaction, j'espère, avec lui, avec le gars. Il est là. Leur espoir, que le maçon reconnaisse ses erreurs et prenne à sa charge les réparations.
avez reçu le rapport? Oui, on a tout reçu. Le devis, vous avez vous-même établi, qui a été signé par les propriétaires de l'ouvrage, il est marqué étanchéité des murs. Alors on est en droit, pour le moins, d'attendre une étanchéité des murs. Moi, sur les murs, s'il y a de l'eau sur les murs, je referai l'étanchéité sur les murs. Qu'est-ce qui me certifie que vous allez le faire, puisque ça n'a pas été fait? Qu'est-ce qui me certifie? Vous me le dites là. Qu'est-ce qui me certifie que vous allez le faire? Parce que je vais vous le faire. Ouais, et qu'est-ce qui va me dire que vous allez le faire bien cette fois-ci? On va signer un document. Les conneries que j'ai faites, je les rattraperai. Mais par rapport au devis qui a été fait, c'est tout. Monsieur, là, comment allez-vous rattraper cela? Il y a une excroissance de béton qui dépasse de ravalement. Comment allez-vous faire cela? Comment allez-vous faire? Ça, c'est le ravalement. Hein. C'est même vous qui l'avez marqué sur le truc, ça appartient au lot ravalement. Oui, d'accord, mais il fait combien d'épaisseur le ravalement, d'après vous? Ah bah ça, ils vont redresser et puis c'est tout. Ah bon? Ils vont redresser avec une bosse qui sort, avec un élément de béton qui sort de 5 cm? Ça va faire une bosse comme ça? Le maçon ne veut pas reconnaître toutes ses erreurs. Mais quand la discussion devient plus pointue, il finit par avouer son incompétence. Notre spécialiste y voit surtout un manque d'expérience. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans, enfin 29 ans. 18 ans, vous avez commencé? Il y a des trucs, bien sûr, que là, il y a des trucs que je savais pas, mais moi, c'est quand on faisait les rénovations, les agrandissements, j'ai toujours fait comme ça. Hein. Si vous étiez pas capable ou compétent pour prendre le chantier, il fallait me dire au départ, tout de suite, écoutez, je suis pas capable, je le fais pas. Et ça, là, vous auriez été un homme. Là, vous nous laissez dans la merde, vous nous avez pris du fric. Depuis le début, vous nous avez pris pour des cons. Voilà. Et nous, on vous a dit, de toute façon, si vous avez pas arrêté de nous harceler pour qu'on vous donne le chantier, on vous a fait confiance. Moi, c'est ça qui prime dans la vie. C'est la confiance, l'honnêteté. Vous n'avez pas été honnête. Donc là, moi, l'honnêteté, elle a été bafouée. Et là, moi, je peux pas le tolérer. Parce que ce que vous avez fait, vous vous êtes barrés et vous nous avez laissé dans la merde avec le froid, avec les gamines. Vous avez des enfants? Par contre, je vous en veux. Quand est-ce qu'on va vous revoir? Très très vite. Hein. Ça, moi déjà, là, je vais sortir, j'ai appelé mon conseiller et puis je lui ai dit, voilà... Moi, je comprends pas. Quand vous avez fait le devis, quand vous avez fait toutes vos conneries, vous n'avez pas eu besoin de conseils. C'est vous vous prenez vos responsabilités. Vous êtes un homme, vous prenez les responsabilités. Et vous nous sortez de cette galère. Donc là, moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Simplement, n'attendra pas. Ça m'énerve de me faire entuber comme ça. On va pas attendre au mois de mars pour voir la fin des travaux, quoi. Écoutez, moi, je vous donnerai une réponse lundi. Je peux pas être plus rapide. Ouais, je la connais, votre réponse. De toute façon, comme depuis le début, je la connais. Vous défilez, vous défilez. Moi, je suis... C'est pas grave. Enfin, après, nous, voilà, on s'est vu, on a essayé de trouver un truc. Si on trouve pas, c'est quelqu'un d'autre qui tranchera. Ça s'arrête là. Mais on va pas trancher, c'est extrêmement coûteux, attention. Je vais y aller, puis je vous tiens au courant dès lundi, là, pour voir qu'on fasse ça au plus vite, quoi. Bon, pas de problème. Bon week-end. Vous aussi. Ouais, le vôtre plutôt, parce que le mien, il sera pas bon. Hein. Il viendra pas. Il est venu par acquis de conscience, mais il fera pas. Ouais. S'il voulait... Par l'expérience, voilà. S'il voulait prendre une décision... Il fera pas, c'est ça? Oui, c'est ce que je pense aussi. Ouais. Effectivement, Nordine et Rosa n'auront plus aucune nouvelle de leur maçon. Ils ont entamé une longue procédure judiciaire pour essayer de récupérer leur argent. En attendant, ils n'ont plus d'autre choix que de trouver un nouvel entrepreneur qui accepte de reprendre le chantier en l'état et de réparer les dégâts. Dans l'Allier, Edith et son mari Hubert n'ont plus qu'une idée en tête: rétablir le contact avec leur menuisier. Il doit leur livrer depuis 3 mois des portes, des fenêtres et un escalier pour leur chambre d'hôte. Il est plus difficile à joindre qu'un ministre. Vous avez tout essayé pour le joindre, ce monsieur? Ah oui, tout essayé, le téléphone, ça sert à rien. Les mails, on a essayé la fermeté. Mon mari lui a dit de laisser des messages très fermes en disant que c'était important. Moi, j'ai essayé plus de douceur en disant qu'on comprend bien, mais quand même pour nous c'est important. En fait, rien ne fonctionne. S'il ne vient pas, la saison touristique sera perdue. Ils comptent pourtant dessus pour rembourser leur emprunt, 1 400 € chaque mois. Edith a trouvé une dernière astuce pour le débusquer. Bonjour. Allez chez le coiffeur. Est-ce qu'il est possible d'avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr. Pour quand voulez-vous? 17h. 17h? Pas de problème. Et puis, j'aurais voulu parler un peu avec vous de votre mari, parce qu'on l'attend sur notre chantier. Oui. Et que le chantier est un peu bloqué. À cause de lui? À cause de lui. Écoutez, je suis désolée, mais bon, je vais essayer de lui transmettre le message. Maintenant, j'ai votre nom, donc je vais pouvoir lui en parler.
Mais bon, c'est vrai que... Je pense que ça doit vous saouler, parce que tout le monde doit être... Bah, saoulé, non, mais bon, c'est vrai que moi, j'ai mon entreprise, il a la sienne, et on se parle pas forcément de ce qui se passe chez l'un et chez l'autre. Donc, si je peux faire passer le message, je le ferai, mais je vous garantis pas à 100% que je le ferai, parce qu'il m'arrive d'oublier. Mais bon, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Edith n'hésite pas à demander à la coiffeuse une dernière faveur, lui obtenir un rendez-vous avec son mari. En général, moi, il me répond. Ah bah voilà, c'est ça, c'est que... Sauf s'il est en réunion de chantier. Parce que ça passe pas ici. Oui, je sais moi. T'es à l'atelier? Tu peux recevoir une personne à l'atelier, là, ou pas? Ouais. Dans combien de temps il faut que tu partes? À 2h. Tu vas voir qui c'est, je te dis rien. Allez, bisous, à ce soir. Allez, salut. Tout de suite, vous avez une demi-heure, max. Il dit, j'ai pas appelé, mon montre. Pardon. Le culot a payé. À bientôt, au revoir. Merci, oui, on galope. Edith n'en revient pas. Donc là, vous allez aller dans le sein des seins, dans l'antre de monsieur. Ça, c'est quand même... Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Bonjour. Est-ce qu'il est là, monsieur? Ah bah, il est là. Il est là, monsieur? Oui, il est au bureau. Bon, voilà, merci. Bonjour. Vous regardez avec un air sévère. Bonjour, pas avec un air sévère. Comment allez-vous? Mal. Voici le fameux menuisier. J'ai reçu mon mail, j'ai un petit souci avec les fenêtres. Non, mais non. Alors peut-être mon mari a reçu, non, je ne sais pas. Il m'a pas... Comme il n'est pas là, je ne sais pas. Et le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que j'avais, comme on avait trop de boulot, demandé à un fabricant de nous aider. Edith découvre qu'il a lui-même sous-traité la fabrication des fenêtres. Le fabricant, il a déposé le bilan. Ah. Donc j'ai un gros souci. C'est pas une bonne nouvelle. Je sais pas comment m'en sortir. Parce que nous, on est tout bloqués. Ah oui, ça j'ai bien compris. On est tout bloqués et tous les corps de métier sont bloqués. Oui, j'ai bien vu. L'escalier, on va y aller la semaine prochaine. Ça, c'est bon, parce que ça, on le gérait en interne. Mais là... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, si j'ai rien d'ici la fin de la semaine, on va les fabriquer la semaine prochaine, si je vous dis. Ça va me foutre dedans, j'y suis déjà bien, mais bon, j'ai pas 36 solutions. Hein. Parce que nous, il y a un autre inconvénient. Si vous voulez, bon, d'abord, ça s'ouvre pas. On emprunte, il faut qu'on rembourse. Ouais, lundi, je peux remettre quelqu'un dessus. Bon, Donc, bon. Il a fini sur Bourges, là. Lui, il a fini sur le... tant pis, je décalerai un autre gîte, parce que ça sera avant. Voilà. C'est gentil. Le problème qu'on a dans une petite entreprise, on va dire, artisanale, notre souci majeur, c'est d'avoir un carnet de commandes qui tourne constamment. Alors, le souci, qu'est-ce qu'on fait? On fait des devis. On n'a pas forcément la réponse 15 jours après, ou des fois on l'a le lendemain, des fois on l'a 6 mois après. Donc si tous les devis qu'on a fait, par exemple sur 15 jours, sortent en même temps, on sait pertinemment qu'on va avoir des problèmes de planning. Je passe vous voir lundi, et bon. Donc avec la personne qui s'occupera du chantier. Super. Super. Bah si, ça va avancer. Voilà, non? Bon. Bon week-end, monsieur. Edith ressort de ce rendez-vous avec de belles promesses. Le lundi suivant, de bonne heure, Edith et son voisin attendent, comme prévu, le menuisier de pied ferme. Je vois pas pourquoi on a autour de cette histoire de menuisier, on a l'impression soit il ne sait pas gérer, soit il prend tout, il dit oui à tout le monde. Soit... Quel est le problème, vous croyez, de ça? Je sais pas. Il en prend peut-être trop. Installation de magasin, il est fort. Hein. Mais il est fort pour tout. À Monchenin, là, vous savez, il y a un escalier. Oui. C'est lui qui a fait l'escalier. Qui monte en haut. Le temps passe, toujours pas de menuisier. Le premier sur le pont est un maçon. Ça a filmé, ça, oui, parce qu'il n'y a plus beaucoup qui mangent là, hein, sur les chantiers. Vous avez apporté votre casse-croûte? Ah oui. Bien décidé à jouer les bons élèves. Afin de gagner du temps. Ah, voilà une voiture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, c'est pas lui. Hein. Ouais, non, c'est pas lui. Edith va devoir se faire une raison.
bonjour, c'est Madame de Contenson au téléphone. On vous attend, monsieur. Comme prévu pour ce matin, est-ce que vous pourriez nous appeler pour nous dire quels sont vos projets et si on doit ou non vous attendre? Merci beaucoup. Une nouvelle fois, le menuisier fait faux bond. 4 jours plus tard, il nous livre son explication. Nous ne sommes pas venus sur le chantier lundi, contrairement à ce qu'on avait dit. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que, comme on est plein, on va dire bien un peu bousculé, j'ai omis de déménager mon fils lundi, pour tout dire. C'est que la vérité. On va dire, dans le bouleversement, j'ai pas appelé Madame de Contenson, c'est pas bien, mais ça, c'est les aléas de la vie. Aléas de la vie? Peut-être. Mais un simple coup de fil aurait évité à Edith d'attendre toute une journée pour rien. De toute façon, les marches de l'escalier ne sont toujours pas prêtes. Qu'est-ce que c'est alors ça? Ce sont les marches d'escalier de Madame de Contenson. Pourquoi c'était pas possible de les poser ce matin, ces marches-là? Parce qu'en fait, il faut faire un usinage. Donc, une marche, c'est pas un morceau de bois qu'on rabote. Donc, on a taillé les contre-marches en place mardi. Mercredi, c'était le 14 juillet. Jeudi, on les a fabriquées. Vendredi, on finit de les poncer, de les usiner. On finit le vendredi à midi, donc automatiquement. Et donc, lundi, on va rattaquer sur les contre-marches. Donc, l'usinage, le ponçage. Au plus tard, mardi, on est à poser les marches et les contre-marches de Madame de Contenson. Difficile à croire quand on repense à ce qu'il nous disait quelques secondes plus tôt. Nous ne sommes pas venus sur le chantier lundi, contrairement à ce qu'on avait dit. J'ai pas appelé Madame de Contenson, c'est pas bien, mais ça, c'est les aléas de la vie. Edith et Hubert ont encore du souci à se faire. Ils ne sont pas prêts de recevoir leurs premiers clients dans leur chambre d'hôte. Retour chez Isabelle et Didier, bien décidés à retaper leur maison de campagne de leurs propres mains. Et surtout, avec l'aide de leurs enfants. Ce qui demande au réveil une certaine force de conviction. Il y a des trucs qu'on peut faire tout seul, c'est vrai. Mais là, vraiment, on a besoin de vous pour que ça avance bien. Quoi. Ouais, puis surtout que là, tous les trucs tout seuls, on les a fait. Ouais. Donc il n'y a plus rien maintenant. On est obligé de travailler avec vous. Non, mais là, c'est vrai, on a besoin de vous. Sans vous, on est perdu. Alors, il y aura une récompense à la fin? Bah, cet après-midi, vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, ça serait une belle récompense. Si, c'est une belle récompense. Regarde, tu peux aller voir Marité, elle est à la ferme. Bon, bah, se lève pas alors. Le chantage. Pas très motivée, Perrine? Non. En fait, je suis pas très motivée parce que je sais ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est épuisant. Donc, bon. On peut pas la faire. L'objectif de la matinée est ambitieux. Allez, c'est parti. Arracher 65 mètres carrés de tomates pour refaire le plancher du grenier. Gros boulot. Je crois qu'on n'aura pas fini à midi. Mais bon, on va appeler du renfort. Ils sont où? Isabelle est chargée de motiver les troupes. Elle tâche de faire des travaux une partie de plaisir. Partez! Oui, c'est un bon sport, ça. Faut la charger, hein. Trois heures plus tard, malgré l'aide des enfants, il faut se rendre à l'évidence. Didier est battu. Dernier voyage. Et après, on verra cet après-midi après manger. Faire l'autre partie. Déjà fait la moitié, pour midi, c'est déjà bien. Là, j'en ai marre. J'en ai marre. Stop. J'ai plus d'équipe en plus. Heureusement qu'on n'est pas à Koh-Lanta. Après le repas, c'est la débâcle. Manque d'énergie. J'ai des grosses crampes. Absence de motivation. Envie de faire la sieste au soleil. Didier, lui, ne veut pas baisser la garde. Change de tactique, on va beaucoup plus vite. Bref, faut des petites mains pour faire des petits pas.
On va chercher les garçons. Les garçons, ils vont venir, ils vont nous faire des petits tas. Ça serait bien. Donc, je sais pas où ils sont, faut les trouver. Ils sont partis? À vélo! Et ça a le don d'énerver Didier. Parce qu'autrement, si on commence à faire tous les week-ends comme ça, où il y en a qui travaillent 2 heures et puis ils s'en vont toute la journée, pas trop, ça va pas trop le faire. Moi, j'ai toujours été habitué à donner un coup de main, à travailler. Donc, moi, à leur âge, s'il fallait travailler dans un chantier, on y allait, tout pareil. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Malgré que vous soyez cachés, de toute façon. Parce qu'il y a de la tomate à bouger, là, et ça va hyper vite. On est près de la porte, donc voilà. Puis il y en a qui sont échappés pour la vaisselle ce midi. Allez, avec le sourire, on y va. Il y en a pour 1h30. On vous avait dit qu'on se reposerait cet après-midi, mais que dalle. Voilà, c'est une vie de travailler, mais voilà, au bout d'un moment, c'est... Isabelle, ça commence à râler un peu dans les rangs, là. Ça râle beaucoup. Ça râle beaucoup. Mais moi, je veux la vraie valeur des choses. Je veux leur montrer la vraie valeur des choses qu'il faut récupérer, qu'il faut travailler pour avoir quelque chose de beau. Voilà, c'est pas en achetant du tout fait qu'on a le plaisir. Ce beau discours, les enfants ne veulent plus l'entendre. Ah mais c'est à côté d'eux, mais on a fini, il y a plus de trucs. Il y en a plein encore. Ben oui, une brouette, une. William tente le tout pour le tout avec un prétexte en béton pour échapper à la corvée. Mais maintenant, j'ai des devoirs à faire. Il essaye de trouver toutes les excuses. Donc là, les révisions, c'en était une bonne. J'ai failli marcher. Donc on les fera dans la voiture. Voilà. Tac, il n'y a plus rien. Et voilà. Mission accomplie. Ça y est, la dernière tomate, tout est fait. Il n'y a plus qu'à descendre maintenant. Merci, chers collègues. Non, tu veux pas me serrer la main maintenant, c'est fini. Merci, papa, pour m'avoir fait travailler. Bisous, papa. Tiens, pas facile la vie, hein, Benchon. Ça fait quoi? Les devoirs. Ça fait tes devoirs? Ouais. T'as pleuré? Un peu, parce que c'est chiant, parce que j'ai trop fatigué pour faire mes devoirs, j'ai avoir une seule note. Ouais. Si tu pleures pour tes devoirs, pourquoi t'es pas à table en train de faire ta révision? Faut que je me change. Hein? Je vais me changer. Bon bah alors dépêche-toi. Tu passes à autre chose, tu te changes et tu fais tes révisions. Voilà. T'as 3 temps qui composent en fait le passé. Heureusement, William aura une bonne note à son devoir. Allez, les récits au passé. Quant à Didier, il n'a pas fini avec ses devoirs de vacances. Il révise déjà pour le week-end prochain pour tenter de faire fonctionner ce chauffe-eau et enfin pouvoir prendre une douche chaude. Hop. Eh ben pas. Bon. Dans la Sarthe, cela fait 2 mois que Viviane retape sa grange avec ses amis les castors. Elle dort toujours dans sa caravane, au cœur de son chantier. Bon, alors c'est sûr que par mail, tu vois une chose, mais c'est vrai que là, on arrive un peu mieux à... Sa famille vient pour la première fois inspecter les travaux. Ah ouais. C'est pas une Indiana Jones, quoi, hein. On dirait qu'elle se fout de moi. Mais ça y est, la salle de bain, elle est où alors? Là-haut. C'est du boulot quand même, hein. Lydia, la sœur de Viviane. Cet hiver, vous vivez là. Normalement, c'est prévu au mois de novembre. Novembre. Ah bah ouais. Tu vas faire comment là? Septembre, octobre, novembre. Lydia est dubitative. 3 mois pour tout finir. Elle est très impressionnée par le courage de sa sœur. Moi, je serais beaucoup plus prudente. J'aurais eu tendance à prendre une entreprise et tout. Mais on n'est pas du tout pareil, hein, ma sœur et moi. Donc, non, c'est un beau projet. Mais même s'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire, il y a peu de gens qui
qui aurait le courage. L'objectif de la journée pour les castors, créer la structure du premier étage. On ne te demande pas d'être à l'aise, on te demande d'être efficace. Mais non, on peut pas parce que... Ils nous tirent sans rien nous dire. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Ouais. Quelques heures plus tard, surprise. Oh, Lydia, tu as vu? Quoi? 2. Regarde! Les artisans retraités ont travaillé vite. La structure du premier étage est terminée. Je sens presque ému. Je suis plus qu'émue là. Je m'y attendais pas là, hein, pour le coup. Je m'attendais même pas à ce que ce soit fini là ce soir. Donc, là c'est. C'est clair que là, c'est chouette hein, de penser de faire les choses comme ça ensemble. C'est moi qui gère. Pour la toiture, Viviane a réussi à faire venir un castor précieux, habitué aux chantiers délicats. Vous n'avez pas le vertige, vous? Ah non! Ah non, j'ai pas le vertige, j'ai fait des clochers. J'ai fait des clochers. Michel, charpentier, 62 ans. Et on n'est pas à la retraite à cet âge-là? Si, on est à la retraite. Ah bah sans ça, je pourrais pas faire ça. Hein. Et alors, quand on est à la retraite, on travaille comme lorsqu'on est en activité? Oh non, non. Non? Non, là, c'est des amis pour faire plaisir et c'est tout. Hein. Que sans ça, non. Il y a du soleil. En 3 semaines, il a bâti les 3 lucarnes du premier étage. Reste à poser les ardoises. Un travail qu'il a déjà fait 1000 fois sans se tromper. Oh! Mais pas aujourd'hui. Bon, bah, j'ai plus qu'à tout démonter, mais je suis planté. L'ennemi, c'est l'acte de casser. Oh, le con, pourtant j'ai le modèle là-bas, je ne peux pas démarrer par... Ah non, si j'avais regardé. Oh, le con. Ah, merde, alors, carte avec ça. Quoi? Je me suis planté, je redémonte tout. Quoi? Oh, mon Dieu. Bon, bah, t'auras pas le droit à l'apéro, alors. Bah, c'est ça. C'est tout, hein. Ah bah, ça m'est arrivé chez des autres amis, je me suis planté 2 fois. Parce que j'avais redémonté et j'étais bon. J'ai remonté, quand j'ai remonté, j'étais encore mal. Après, je dis, bon, là, je comprends plus rien. Et puis, moi, j'ai à dire, si on fait du boulot propre ou c'est pas la peine. On va pas se prendre la tête, hein. Vas-y, Jean-Pierre, casse la gueule. Hein, on va pas se la prendre. On va boire l'apéro et puis ça va aller. Michel le charpentier terminera proprement sa mission 1 semaine plus tard. Tu vois, je te surveille, Michel, hein? Hein? Regarde. Regarde ça, c'est super ça quand même, hein, à vous. Ça, c'est super, ça. Ça, c'est une des belles choses que j'aime. J'ai tous les camions, toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les grandeurs. Je les ai tous. Mais ce camion est particulier, ce sera le dernier. Il y a là tout le matériel pour terminer le chantier de Viviane. C'est... je vais employer un terme, là. C'est jouissif. Ah bon? Ah ouais, alors. 28, 30, 32, 34, 36. Elle prend désormais son pied en savourant son nouveau métier de chef de chantier. Ça, c'est pour les combles perdus. Les jaunes, c'est pour autre chose. Cette dernière livraison, c'est aussi le moment de faire les comptes.
Avec un budget très serré, Viviane a calculé ses dépenses en vraie professionnelle. Je n'ai plus rien à payer. Tout est là, tout est rentré dedans, je n'ai plus rien à payer. J'ai dépassé mon budget de 2 400 €, donc j'en ai pour 52 404 €, tout compris. Et ça y est, j'ai fini de régler. Voilà, c'est super. Cool, hein? En passant par une entreprise classique, son chantier lui aurait coûté presque le triple, au minimum 150 000 €. Le budget est respecté, il faut maintenant faire vite pour les travaux de finition et rendre cette grange habitable. L'hiver approche. Nordine et Rosa, eux, voient enfin le bout du tunnel après leur chantier catastrophique. Ils ont décidé de prendre à leur charge les frais de réparation, 15 000 € au total. Comme par miracle, ils ont trouvé un nouvel artisan au prénom prédestiné. Moïse. Vous êtes un peu le sauveur, alors, Moïse? On va dire ça comme ça. Monsieur Carvalho, il est arrivé. Ça a été tellement vite qu'on a été surpris et ça nous a fait peur. Ça avançait tellement vite qu'on n'a pas été habitués à ça. En une journée, on a vu le voilà. On a trouvé ça et ça nous a bien fait parce que vous étiez allé chercher une entreprise. Oui, je sais. Que vous connaissiez même pas. Ça, c'est sûr. Alors que nous, on avait déjà travaillé ensemble avant. Oui, c'est vrai. Oui, mais ouais, c'est là où c'est le drame. Non, mais c'est... Vous avez fait confiance c'est soi-disant un ami qui nous a conseillé. Je ne sais pas si on peut appeler ça un ami. Non. Ah non, ça on peut plus appeler ça. Non, c'est pas un ami, non, c'est pas un ami. Il n'y a aucune société aujourd'hui qui aurait repris le chantier aussi rapidement et qui reprendrait derrière une société qui a déjà fait toutes ces malfaçons. C'est toujours délicat d'intervenir sur un chantier qui est en cours. Ils sont en conflit avec les clients. Le client, c'est toujours délicat. Je suis quand même venu parce que ils m'ont fait pitié. Oh. Je dis souvent, dans le web, il ne me gagne pas beaucoup, mais on rigole bien. Bon, merci beaucoup. On vous remercie beaucoup parce que si jamais vous n'étiez pas venu, on serait dans la merde. Non, mais vraiment, sincèrement. Moïse, c'est 20 ans de métier et des mots faits pour rassurer. C'était compliqué comme chantier à faire ici pour le premier maçon qui est venu là? Oh non, ça c'est une bricole. Hein. C'est une bricole de dimanche, ça. C'est vrai? Ah ouais, c'est tout simple. Vous avez 3 murs en parpaing, 4 fenêtres. Ah, c'est une bricole de dimanche. N'importe qui pourrait le faire. Hein. Bah, vous savez, un chantier comme ça, moi je pense qu'à 2, il y a pour 3 semaines de boulot. Le premier maçon avait mis plus de 3 mois et presque tout est à refaire. À ce monsieur, à ce jeune homme, parce qu'il est jeune aussi, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller alors? D'aller chez un patron, apprendre, et puis après, il peut s'installer à son compte. C'est la meilleure solution, parce que tout seul comme ça, il ne pourra pas apprendre. C'est ce que moi j'avais fait. Parce que moi, en 89, je me suis mis à mon compte, donc je ne connaissais pas grand-chose. J'ai arrêté, je suis allé chez un patron. Je suis resté 14 ans chez lui. Et ensuite, je me suis mis à mon compte. Et ça va tout seul. Le carnet de commandes de Moïse est plein 1 an à l'avance. Vous l'aimez ce métier de maçon, Moïse? Je l'adore. Ouais. Je suis fier de ce que je fais. Ouais. Je suis fier de moi quand je vois les clients qui me payent avec un sourire, qui me disent merci. Je l'adore. Le chantier de Nordine et Rosa va se terminer. Ça n'est plus qu'une question de jours. Après 8 mois de galère, ils vont enfin pouvoir reprendre une vie normale en famille. Pour la famille recomposée d'Isabelle et Didier, c'est un nouveau week-end de bricolage en perspective. C'est devenu un rituel. Petite révolution. Pour éviter de dormir sous la tente, ils ont isolé et aménagé eux-mêmes, en 4 week-ends, la bergerie. Ils vont y dormir bien au chaud. T'as vu, il y a notre lit. Malgré ce confort tout relatif, cette partie de campagne va se transformer en psychodrame. Le problème de l'eau chaude n'est toujours pas résolu. Depuis 2 mois, chaque week-end, Didier essaye de réparer le chauffe-eau à gaz. Sans succès. Il a décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Il a investi dans un ballon électrique, un choix radical.
Allez Didier, on y croit. Non mais si ça marche pas, je rentre prêtre. Je me mets dans le clergé. Reste à l'installer et ça, apparemment, Didier sait faire. Arrivée d'eau froide. Sortie eau chaude, qui va directement au robinet d'eau chaude. Et puis là, on branche l'électricité, donc la masse ici, et puis phase est neutre. Didier n'a pas le droit à l'erreur. Le chauffe-eau est devenu le sujet de moquerie dans la famille. Le principal, c'est que tout le monde ait de l'eau chaude ce soir. Normalement. Normalement, je dis bien normalement, on a de l'eau chaude ce soir. Mais ça fait combien de week-ends que tu me dis ça? Je sais. Il est bien décidé à montrer ses talents de plombier. Parce que ça, ok, ça, mais ça commence mal. Il manque une pièce. Tous les coups, tiens. Il faut le savoir. Donc il me faut un réducteur. En bricolage, on va chercher ça tout de suite. Il manque toujours une pièce. Pas le choix. Pèlerinage incontournable. Il doit se rendre au magasin de bricolage. Le chemin, je le connais par cœur pour aller au magasin. Même la voiture, il y va toute seule des fois. Ils me connaissent bien là-bas, je pense. 1 heure de perdu, au mieux. Il a investi ici une bonne partie de son budget travaux. Hein? Bah normalement, c'est ça. C'est pas un mal-mal. De quoi? Voilà. Oui, c'est bon. Vous avez trouvé votre bonheur, Didier? Bah apparemment, ça serait ça, mais bon, j'ai appelé un vendeur pour avoir un peu plus de renseignements, parce que comme c'est du PER, je voudrais pas faire n'importe quoi avec ce que j'ai à la maison. Les vendeurs sont aux abonnés absents, alors Didier doit se débrouiller tout seul. Et la paix du ménage passe par le choix du bon raccord. Vous y connaissez quand même pas mal en plomberie. Droit, femelle à compression. Droit, c'est droit. Et puis alors femelle, c'est le tuyau qui rentre là, au niveau femelle. Et à compression. Vous serrez dessus, directement. Après, des termes de plomberie, machin. Les termes, moi, j'y arrive pas beaucoup. Je me débrouille moi-même. Après, au niveau des termes... Didier maîtrise à peu près la théorie. Ok, allez hop, on y va, c'est parti, mon kiki. Allez. Reste maintenant à passer à l'épreuve pratique. De retour à la maison, la tension est montée d'un cran. Attends. Rentre, John. Hop. Didier? Ouais. Tu cours là, mais... Ah oui, je cours. Je peux savoir pourquoi? Hein? Je peux savoir pourquoi? Tu veux courir avec moi? Bah... Parce que je suis en train de filmer, là j'ai plus qu'à raccorder l'eau. Oui. À l'extérieur. Oui. Et tout le reste est branché là. Oui. Après je mets l'évacuation dehors. Oui. Moi j'ai juste à tirer un fil. Voilà. D'accord, mais pourquoi tu cours? Parce que il pleut dehors et puis voilà. Faut courir. Faut courir. Tu vas m'envoyer le tuyau. Donc je vois qu'il est stressé, je vais m'occuper de mon côté. Voilà. Ça crée des tensions. Quand on travaille à deux... Le moment de vérité. Si ça fuit, je crie. Ça donne quoi là? Il y a une fuite là-haut. Une fuite, hein. Au moins une petite fuite, hein. Faut que tu resserres, c'est tout. Ça fuit encore. Ah là 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 là, c'est pas possible ça. Lorsque la fuite est enfin colmatée, le problème se corse. L'eau froide coule à volonté, mais il n'y a toujours pas d'eau chaude. Il devrait y avoir de l'eau. Il n'y a pas d'eau qui coule pour l'eau chaude. Là, j'arrive pas à piger. Oh, j'en ai marre. Bon. J'arrête là. J'arrête.
Puis s'il n'y a pas d'eau chaude ce week-end, bah, ça sera pour un autre week-end. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Après... Stop la guitare. Mais non, mais... Qui a bien joué du ballet, c'est pareil que la guitare. Hop. On ne s'improvise pas plombier. Pour Didier, c'est la douche froide. J'ai mis l'eau froide sur l'eau chaude et le groupe de sécurité, je l'ai pas mis, il fallait non plus. Donc comme ça, c'est la totale. Pourtant, ça se voit, entre le rouge et le chaud, comme ça. Mais de toute façon... Pour Didier, c'est une petite humiliation. Et dire qu'il a signé pour 5 ans de travaux. Didier a découvert qu'il y avait une entrée et une sortie sur un chauffe-eau. Et un sens de branchement. Mais c'est rien. Tiens, moi, un chauffe-eau, mais tout le monde s'est monté un chauffe-eau. Apparemment pas. C'est à ton tour, moi. Oh merde. Bon, voilà. Mais t'auras le droit de te moquer de moi autant. Mais je partirai parce que je serais vexée. Sacrée histoire. Courage, Didier. Il reste demain pour sauver l'honneur. Chez Edith et Hubert, la stratégie du gant de velours pourrait finir par payer. Les relations avec le menuisier se sont améliorées. Extraordinaire. Monsieur m'appelle. Mais quel plaisir de vous entendre. Vous imaginez très bien. Bon, bah écoutez, super, oui. Super. Donc, la date que vous dites pour les huisseries, vous commencez le 26 ? Le 26 juillet, c'est dans 8 jours. Il vous faut combien de temps pour faire tout ce que... Le menuisier s'engage de manière certaine. Il posera les marches et toutes les fenêtres avant de partir en vacances. Ah. Eh bien, c'est très bien. Bon, eh ben, écoutez, alors l'espoir va renaître, monsieur. Ah. Bon, eh ben, écoutez, bon courage. Hein. À bientôt, au revoir. S'il tient sa promesse, Edith et Hubert pourront peut-être louer leur chambre d'hôte au mois d'août. Tout semble rentrer dans l'ordre. Mais 3 semaines plus tard... Alors nous avons reçu un mail, vous êtes au courant de ce mail? Déjà pourri, qu'est-ce que t'as reçu? J'ai reçu un mail de notre partenaire menuisier. Il nous donne des nouvelles pas très bonnes. À ce jour, et compte tenu du nombre d'heures, 198, restant à faire sur vos travaux avant la fermeture de notre entreprise pour 2 semaines, nous sommes dans l'impossibilité de finir de fabriquer et de poser les portes et fenêtres sur le chantier des Gros-Ponts. Nous en sommes désolés de ce nouveau contretemps, mais nous avons vraiment essayé de faire le maximum avec un carnet de commandes très chargé. J'ai fait un calcul. Oui, moi aussi j'ai fait un calcul, mais il nous a dit qu'il y a à peu près 8 heures de travail par fenêtre. Ça voudrait dire qu'on lui a demandé 24,75 fenêtres et portes. Or, à ma connaissance, on était resté à 9. Oui. Alors, oui, les portes. Et alors, moi, j'avais fait ce... Non, c'est bien, je veux dire. Le mail est de quand? Le mail est du 2. Remarque, c'est pas mal. Je veux dire, quitte à faire un devis en octobre, autant s'apercevoir le 2 août du temps que ça va prendre. Et on sait que c'est un travail, il nous dit lui-même, qui va prendre 15 jours. Ouais, quelque chose comme ça. S'il met une équipe de 2. Ouais. Il fait aucune allusion au fait qu'il avait dit qu'il le ferait, qu'il commencera le 26. Non. Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Il est absolument pas fiable. Bon. Il a fait le maximum, n'est-ce pas? Voilà. Ah, bien sûr. Donc, oui. Remarque, c'est assez subjectif, le maximum. La famille se rend à l'évidence. Leur maison d'hôte ne sera pas terminée cet été. Edith et Hubert avaient décidé de faire confiance à ce menuisier renommé dans la région. Ils décident à contre-cœur de s'en séparer. Ça m'accable un peu en fait, parce que c'est un renoncement. Il faut maintenant parer au plus pressé. Dans l'urgence, un autre artisan vient colmater les ouvertures. Quelques planches et encore un peu d'espoir pour Edith. Que depuis le premier contact que j'ai eu avec lui, j'ai eu une impression de quelqu'un très réactif et d'assez sûr. Et apparemment, pour l'instant, c'est vrai. Et ça, c'est plutôt rassurant. Et quand il me dit qu'il fera ça avant la fin septembre, du coup, je suis assez... je le crois. Peut-être encore une fois avec naïveté, mais... Non, je le crois. Voilà.
Le match entre Didier et son chauffe-eau n'est pas terminé. Après un samedi perdu, c'est la deuxième mi-temps. Il n'a plus droit à l'erreur. Il s'agit de sauver l'honneur. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, toi aussi, il faut une journée d'adaptation. Ça va mieux, c'est... Le lendemain, ça va toujours mieux. Non, mais d'arriver dans la journée, t'arrives en début d'après-midi, t'attaques les travaux tout de suite, bah, ça peut pas aller. Hein. Didier est un autre homme. Il entrevoit en ce dimanche la fin du calvaire. Donc je répare mon erreur et normalement, ça devrait fonctionner. Le rouge sur le bouton rouge et le bleu sur le bouton bleu. Eh oui. Ça devrait y aller. Il fallait y penser. Dernière vérification. Ça roule. Ça roule. Ça roule. La bataille est gagnée. Ça roule. Ça roule ou ça coule? Ça roule. Bah ça flotte. Ça flotte. Ça coule, j'ai dit alors. Bon, c'est une victoire quand même, Didier. Bah pour l'instant, c'est une belle victoire. Je suis content de moi. Là. Pas de fuite, mais un petit problème d'ordre esthétique. Est-ce que éventuellement je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Je voudrais savoir pourquoi tu as fait passer les tuyaux blancs devant. Ah, j'ai pas pu faire autrement. Dans le pied, parce je que sais. là, franchement, c'est pas top, quoi. Je sais, j'ai pas pu faire autrement pour l'instant. C'est, il faut que ça fonctionne, ça fonctionne. D'accord. Après, on verra. Après, il faut que je refasse tout ça, de toute façon. Ah ouais, faut le refaire. C'est vrai que c'est facile. Faire pour refaire, c'est le plaisir de faire. Tiens, tu te débrouilleras la prochaine fois toute seule. Mais non, mais... Mais non, mais... Alors, dans ces cas-là, tu me laisses faire, tranquillement, je le fais. Bon, mais par contre, tu n'auras pas l'eau chaude tout de suite. Le week-end prochain, tu ne l'auras pas parce qu'il faut passer les fils, les câbles, les tuyaux comme il faut les fixer, faut des colliers, machin, faut faire un truc tout propre. Ça se fait pas comme ça. Pas devant, dedans peut-être, mais pas devant. Tu vas se prendre les pieds dedans. Bon, écoute, hein, faut que ça fonctionne, machin, là, ok, là, ça fonctionne. Après, j'ai pas fini, là. J'ai pas fini, range pas mes outils, j'ai pas fini. Après, il faut le... Non, mais c'est vrai, à chaque fois, quand on fait les travaux, on dit, bon, bah, on fait ça. Ouais, mais c'est pas grave, on le refera après. Ouais, super. Alors, dans ces cas-là, on fait faire par une société. Le mec, tu lui dis, voilà, t'as juste 3 heures pour le faire. Didier, le prends mec, pas comme ça. Il va te dire non. Bah voilà, si. Si je te dis qu'à chaque fois, c'est le même. Eh bah oui, mais parce qu'il faut tout faire vite. Et tu vois, on fait jamais tout de suite du premier coup, finish. Faut tout faire vite. Ah bah, on fait... Mais on n'a pas dit qu'il fallait faire ça vite. Ah bah Qui te l'a dit? Ah, c'est toi. Fallait qu'il y ait de l'eau chaude et tout. Oui, c'est ça, oui. Bon, tu veux, je m'en vais là. Ok? C'est bon. Bah ouais, elle a toujours quelque chose à dire. Bah, qu'à le faire elle-même, c'est tout. Hein. Sauf qu'elle sait pas le faire, donc bah voilà. Moi, j'ai des trucs que je sais pas faire, je dis rien. Vous avez réussi à en attraper? Tu vas te faire des copines. Hein. Pourquoi faire? Parce que ça fuit. L'arrivée d'eau, ça fuit. Je viens de voir ça. On est en train de revider. Je vais remettre du téflon, je vais en voir encore plus qu'avant. Pas de travaux pour cet après-midi alors? Bah non, pas de travaux. Tant pis, pas de travaux. Pas trop frustré? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, moi, j'aime bien, moi, comme ça, voilà. C'est bon. On verra ça la fois prochaine. Ouais. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Au nouveau chapitre.
Dernier chapitre pour Viviane. Après 6 mois de travaux, reste une dernière formalité. Emménager. On va voir s'il y a de la casse. Non, non. Ah non, non, non. Il n'a rien entendu. Tous les castors sont une fois de plus de la partie. Sans prévenir, ils sont venus donner un dernier coup de main. Ah oui, ça c'est bien pour moi. Tu emmènes ça là-bas. Je pensais qu'on allait être 3 Pékins et puis de nouveau, ça y est, c'est reparti. Voilà. Ça sort de chez c'est pas où, voilà. À chaque fois, c'est toujours les mêmes et on les retrouve toujours au même endroit. Je suis super heureuse là. Le canapé est le symbole de la fin des travaux pour Viviane et le début de sa nouvelle vie. Oui. Oh oui. Oh oui. On coupera le truc après. Attends, on va. Ah les garçons, vous pouvez même pas vous rendre compte. Vous pouvez même pas imaginer. Oh, vous pouvez même pas savoir à quel point c'est plaisant. Ça fait 6 mois que j'attends ce moment précis. Qu'est-ce que je suis heureuse de vous voir ce soir. Alors d'abord, je voudrais remercier particulièrement cet homme-là. Ah non, il fallait commencer par l'Allemagne. Non, non, non. Fallait commencer par l'Allemagne. Je veux remercier Joël. Alors avec Joël, on a vécu depuis 6 mois quelque chose d'extraordinaire. Une dernière surprise attend Viviane. Au bout du fil, sa sœur Lydia qui ne veut rien rater de cet emménagement. Allô? Oui, salut. Alors, comment ça se passe? On a quelques amis qui sont avec nous, on fait la fête. Tu voulais me dire quoi? Ce que je voulais te dire, c'est que tu avais une superbe maison en tout cas. Hein. Oui, vraiment. Pourquoi tu me dis ça? Le problème, c'est pour rentrer, je ne sais pas comment on peut rentrer. C'est pas vrai! C'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Vous êtes pas là! Ah, mais si elle est là! Mais si elle est là! Oh, c'est génial! Oh, mais c'est pas possible! Oh, ma sœur est là! Donc, on rentre. Ici, ce sera la cuisine. D'accord? Waouh! Ah ouais, ça fait drôle, hein? Hein? Ça a changé, là. Ah ouais, joli, hein? Vous reconnaissez la maison, Lydie? Bah, difficilement, hein? Est-ce que tu reconnais? Ah bah, c'est dur de reconnaître, hein? C'est dur de reconnaître, c'est vrai? Alors, attendez, on arrive, hein? Il est assuré ou... Ah oui, oui, oui. Et là, c'est là où on dort ce soir. Voilà. Hein? Non, 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 c'est bien, hein. Ils ont bien bossé, hein. Oh là 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 là. Ça te plaît? Ah bah oui, oui, oui. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite, quand même, hein. Ouais, mais t'as vu un petit peu le monde qui est en bas? Ouais. Et ça, c'est vraiment, véritablement les gens qui ont travaillé avec nous, quoi. J'ai un discours à vous faire. Tu peux. Je remercie Jean-Pierre et Viviane. Je remercie aussi le travail qu'ils m'ont confié qui était dangereux, que j'ai aimé. Je remercie sa sœur que j'attendais pas. Et maintenant, mettons, si vous voulez, je remercie aussi mettons, tous les castors qui m'ont accompagné. 12 ans. Et je vous les remercie. Il y a 12 ans pour T'as bien, t'es pas content que je t'ai fait un discours? Si, je suis heureux et fier de toi. Je suis heureux et fier de toi. Si tu veux, mettons, je le tenais à le faire. Ben, je suis honoré. Je suis honoré. 10 artisans au total ont aidé Viviane pendant 6 mois à bâtir sa nouvelle vie. Ils donnaient tout leur amour là-dedans. Et moi, je me demandais où ils allaient chercher toute cette énergie qu'ils avaient à nous donner. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on les remercie vraiment, vraiment du fond du cœur, parce que c'est des gens qui ont été admirables. Il n'y a rien de plus beau, en fin de compte. Il n'y a rien de plus beau. Moi, j'ai peur que vous n'ayez pas assez à manger. Allez, vas-y. Nordine et Rosa peuvent enfin profiter de leur maison agrandie. Ils espèrent maintenant gagner leur procès contre leur premier maçon. Edith et Hubert
ont attendu 6 mois pour avoir leur fenêtre. Ils ont fini par ouvrir leur chambre d'hôte avec 1 an de retard. Isabelle, Didier et leurs enfants ont redécouvert les plaisirs de l'eau chaude, même s'il y a toujours une petite fuite.